Depuis 7 mois, elles vous ont manqué, ces salles obscures, ces lumières qui s'éteignent quand le grand écran s'illumine et vous captivent. Et bien, dès le 19 mai prochain, vous pourrez enfin aller à nouveau vous faire une toile dans tous les cinémas de France. À Tours, les 4 complexes rouvriront leurs portes, mais avec quelques contraintes. Ce soir, on en parle avec Catherine Mellet, présidente du seul cinéma indépendant, les cinémas studios. Merci, bonsoir de nous recevoir. Le compte à rebours a commencé 13 jours avant que le rideau ne se lève. On va tout de suite aborder les différentes contraintes liées à cette réouverture. Tout d'abord, la jauge. Quelle va être la jauge ? Alors ça, c'est un élément essentiel de la réouverture. On a une jauge à 35% du 19 mai jusqu'au 8 juin. Alors la jauge à 35%, pour que ça soit plus parlant pour les spectateurs, c'est les 2 fauteuils. C'est-à-dire qu'on aura 2 fauteuils entre chaque spectateur ou entre chaque groupe naturel, amical ou familial qui ne devra pas dépasser 6 personnes. Et après le mois de juin, hop, alors, le mois de juin, on monte la jauge, c'est-à-dire qu'on passe à 65%. C'est la règle du fauteuil qu'on avait déjà connu, un fauteuil entre chaque spectateur ou entre chaque groupe naturel qui ne dépasse pas 6 personnes, et avec toujours le masque, toujours le gel hydroalcoolique. On en a des litres au studio, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez fait votre stock. Tout à fait. Les flux d'entrée et de sortie, les horaires aussi dépendent de ces contraintes, parce que là, il y a toujours un couvre-feu à partir du 19 mai, enfin le 19 mai. Comment ça va se gérer tout ça ? Alors, on est en train de le faire parce que théoriquement, une programmation, ça se fait en un mois. Et là, on est dessus depuis une semaine et on va la faire en quasiment 15 jours. Et là, je salue les salariés des studios qui sont sur la programmation avec les bénévoles. Donc, on va... 17 salariés, 66 bénévoles, c'est un chiffre important. Oui, tout à fait, des gens impliqués. Donc pour éviter effectivement, pour que ça se passe bien, pour que les files d'attente soient fluides, pour qu'il n'y ait pas trop de monde en caisse, pour le public mais aussi pour les salariés, pour qu'on puisse ne pas avoir trop de monde qui est agglutiné dans le hall, on va chercher à aérer, je dirais, entre les séances, ce qui veut dire que, je ne peux pas complètement vous le confirmer, mais on va certainement reprendre des séances le matin à partir de 11h. Ce qui nous permettra de faire une séance 18h30, 19h, pour pouvoir, à 20h30, libérer les spectateurs et respecter le couvre-feu. Et puis il fera beau, on pourra attendre aussi dehors entre voilà, 2 séances. Tout à fait. Alors est-ce que financièrement, c'est finalement rentable une réouverture avec une jauge limitée ? Vous avez pris votre calculette et fait le calcul. Oui, tout à fait. En 6 mois, on a beaucoup pratiqué la calculette. En fait, non, ce n'est pas rentable. Et d'ailleurs, le représentant de l'AFCAE, l'Association française des cinémas arts et essais, l'avait dit avant l'annonce du déconfinement que, de toute façon, en tant que cinéma, on préférait ouvrir avec une jauge faible. Voilà, on va repartir tranquillement avec une jauge faible. On va sortir les films comme Adieu les cons, comme Mandibule, comme Drunk. On va y revenir dans quelques instants. Voilà, c'est ça, qui étaient sortis plus ou moins longtemps, qui avaient du succès, surtout Adieu les cons. On va le reprendre la première semaine et puis après, on recommencera les sorties. Alors, est-ce que justement, le seuil de rentabilité, il est de combien justement, par exemple, pour les cinémas studios ? Je n'ai pas répondu à votre question. Donc, ce qui s'est passé sur cette période, on a un déficit d'exploitation assez important parce qu'on est passé de 350 000 spectateurs en 2019, très bonne année du cinéma, à 150 000 spectateurs en 2020. Donc, effectivement, c'est une hémorragie. On a un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceci dit, les pouvoirs publics effectivement, ont apporté des aides substantielles qui nous ont permis de couvrir une part importante de ce déficit. Et pareil, c'est quoi ? C'est la région, le département, la ville qui vous ont aidé Alors, c'est un millefeuille d'aides, c'est-à-dire que vous avez des fonds de solidarité qui émanent directement du ministère de tutelle, vous avez le chômage partiel, très important, et puis aussi l'URSSAF qu'on paye moins, vous avez eu des remboursements de TSA. Alors le remboursement de la TSA, c'est un terme technique, c'est la part ça vient du Centre national du cinéma, je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Vous avez des taxes qui ont été enlevées, voilà, tout ça. Est-ce que les assurances, par exemple, aussi ont un rôle majeur à jouer dans cette période-là ? Alors, on a eu sur les assurances, effectivement, des reports. Ça reste quand même par rapport aux aides des pouvoirs publics et des aides du Centre national de la cinématographie. Le principal apport, ça a quand même été pouvoir public, ministère de tutelle, Centre national de la cinématographie. Alors vous l'avez dit à l'instant, vous avez parlé de chômage partiel. Oui. Vous avez réussi à garder vos salariés, à ne pas en licencier ?
Oui, tout à fait. C'était, je dirais, en tant que première présidente d'un cinéma fermé, ce dont je me serais bien passée. Vous pourrez le mettre dans votre CV, hein, Oui, c'est... voilà, j'espère que je serai la dernière. Voilà, c'est un des enjeux, c'était effectivement la pérennité de l'institution. Donc, avec ces aides et puis aussi des aides traditionnelles de l'industrie du cinéma qui étaient plutôt liées pour l'investissement, mais qu'on va garder au chaud, on a pu protéger notre trésorerie. Et donc, on n'a surtout pas fait de licenciement parce que c'est ce qu'on ne souhaitait surtout pas faire. Donc, nous avons notre trésorerie protégée. Mais maintenant, on va rentrer dans une phase où il faut, qui est peut-être la plus sensible, où il va falloir retrouver notre public. On sait qu'il y a du public qui nous attend. Par contre, on va avoir une jauge, on va avoir l'été et on espère bien arriver à un niveau beaucoup plus acceptable en septembre. Parce que c'est vrai que l'été, hein, c'est pas forcément la meilleure période pour les gens pour aller au cinéma. Cette période d'arrêt de 6 mois, 6 mois et demi, est-ce qu'elle vous a permis aussi de faire quelques travaux de rénovation, de changement, d'aménagement? Oui, quand on a commencé à comprendre en tout début d'année qu'on risquait d'être fermé un certain temps, on a vraiment profité pour faire des travaux d'embellissement. Nous avons changé les fauteuils de nos 2 plus grandes salles. On a travaillé au niveau du jardin, on a fait des rangements qu'on n'avait jamais fait. On a retrouvé des archives et des bulletins de paye de 1966, donc on mettra dans notre petit musée personnel. Mais effectivement, quitte à être fermé, et puis aussi parce que c'était bien pour les salariés et les bénévoles d'avoir une certaine forme d'activité, nous avons donc chouchouté notre cinéma pour la rentrée. Alors, est-ce que on a envie de savoir effectivement aussi, c'est vrai que quand ça va rouvrir, les films, la programmation qui va être proposée. Vous avez parlé d'Adieu les cons. Oui. C'est 400, entre 400 et 500 films hein, qui sont projetés par an au studio, Oui. dans cette salle, on le précise, 1000 sièges. Tout ça, c'est des gros chiffres, mais c'est Oui. important. Alors, est-ce que ce sont des films qui n'ont pas pu sortir pendant le confinement et qui finalement ont été décalés, ou est-ce que ce sont des nouveaux films? Alors, pour l'instant, c'est plutôt des films qui venaient tout juste de sortir. C'était le cas d'Adieu les cons, de Mandibule, de Drunk, ou alors de films qui n'étaient pas encore sortis, avaient vocation à sortir et qui étaient chroniqués, mais qui ont loupé la sortie. Et notamment, on pense à Slalom, qui est un premier film français qui, pour nous, vaut le coup et qu'on va pousser, de Charlène Favier. Et voilà, donc on est vraiment sur la première semaine d'exploitation, plutôt sur des reprises, on va dire. C'est à partir du 26 mai que vous allez commencer à avoir des sorties tout à fait conséquentes, puisqu'on attend le 26 mai de Fader, de Florian Zeller. Le 2 juin, on va avoir Petite Maman de Céline Sciamma. De Fader, hein, qui a eu l'Oscar du meilleur acteur et aussi un Oscar pour Florian Zeller. Exactement. Et puis, on attend aussi l'Oscar, ça sera un peu plus tard, mais Nomadland, l'Oscar, ce très joli film de cette nouvelle réalisatrice américaine indépendante. Avec Frances McDormand, oui. Voilà, exactement, qui devrait pas tarder à arriver dans le mois de juin. Est-ce que finalement, il va y avoir un embouteillage de films de sortie, ou est-ce que comment vous allez un peu éparpiller tout ça? Alors, c'est vrai que Il y a eu des tractations avec les distributeurs. Oui, alors en fait, il y a 450 films sur étagère, on va dire, qui attendent de sortir, ce qui est beaucoup trop. Il faut savoir que dans une année normale, c'est à peu près 700 films, et nous, on en passe 500, ce qui est déjà énorme. C'est quasiment le double d'autres circuits cinématographiques. Donc, voilà, on ne voudrait pas rajouter une forme de compétition à outrance sur ces sorties. Donc, le Centre national de la cinématographie a autorisé à titre exceptionnel, parce que théoriquement, du point de vue de la concurrence, on n'y a pas droit. Tout est exceptionnel de toute façon. Voilà, mais il faut que ça soit limité dans le temps quand même. Donc à se réunir entre distributeurs pour faire une sortie coordonnée et éviter une concurrence outre mesure. Ils ont fait leur réunion ce matin. Les premiers comptes rendus montrent quand même qu'il y a du frottement, et entre les petits distributeurs qu'on souhaite quand même protéger et les gros distributeurs, c'est pas si facile que ça. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Alors les studios, on le rappelle, c'est 23 000 abonnés Oui. par an. Hein, on est fidèle quand on va au studio. Est-ce que vous allez adapter vos offres, par exemple, pour l'été? Parce que c'est vrai que ceux qui s'étaient abonnés, allez, admettons, en septembre, finalement, ils n'ont pas pu aller au cinéma. Ceux de l'année 2020 également. Comment ça s'est passé, cette gestion des abonnements? Alors la gestion des abonnements, c'est vrai qu'on n'a pas
Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas réfléchi à quelque chose, ou du moins on ne présente pas quelque chose de particulier sur l'été, parce que d'abord on attend c'est tout frais, et puis on attend de voir un peu comment ça va se passer. Donc sur les abonnements, eh bien par rapport à nos spectateurs, c'est un peu là qu'on va attendre nos spectateurs et leur soutien, puisque pendant la fermeture, on a eu beaucoup de messages de soutien des spectateurs qui nous disaient mais comment on peut vous aider? Et nous aider, c'est venir, c'est aller au cinéma, c'est s'abonner, se réabonner. Il n'y a pas eu de baisse des abonnements pendant cette période? Non, et puis on a été très très heureux de voir qu'un certain nombre d'abonnés dont l'abonnement se terminait, voilà, on leur a demandé s'ils souhaitaient se réabonner tout de suite ou décaler. Énormément d'abonnés ont choisi de se réabonner tout de suite. Bon, sachant qu'il n'y a absolument aucun souci, on prolonge. Mais ça, c'est vrai que c'est un geste qui nous aide beaucoup. Alors, on va finir par l'actualité de 2 festivals qui auront lieu en mai et en juin prochain. Le festival Désir et puis celui du cinéma asiatique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, le festival Désir. Alors, le festival Désir, le 17 mai, vous avez la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Donc, comme le cinéma sera fermé, ils ont choisi, en accord avec nous, et ils ont raison, c'était la date est emblématique, de faire un événement donc, en ligne. Donc ça, on peut retrouver sur leur site ou sur leur Facebook. Après, sur les prochaines dates du festival, le festival aura lieu, on ne sait pas de quelle façon, sans doute d'une façon qu'on va qualifier de perlée, c'est-à-dire avec différents événements. Alors par contre, le Festival international du cinéma asiatique, qui est le deuxième grand festival, eh bien lui, nous l'avons programmé sur le week-end du 18, 19, 20 juin, donc nous travaillons de nouveau à la programmation. Et nous avons un scoop. On aime toujours les scoops. Voilà, c'est ça. C'est que la semaine, non, je crois que c'est hier, vous avez la mairie qui a donc présenté dans le cadre de la valorisation de la Villa Rabelais. Donc nous travaillons à un festival qui comprend du cinéma sur le deuxième week-end de juillet. Donc avec la mairie qui parlera de cinéma et gastronomie. Mais ce n'est pas tout à fait le nom. Bon, eh bien, écoutez, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On le rappelle quand même que la bibliothèque des cinémas studios reste ouverte. Elle a été ouverte aussi pendant la période du confinement en partie. Oui, je voudrais faire une spéciale dédicace sur la bibliothèque, parce que la bibliothèque, on avait ce projet d'ouvrir une petite boutique pour défendre les films en DVD qu'on aime. Et donc, du fait qu'on était fermé, on l'a ouvert. Ça a été un peu notre phare dans la fermeture. Les gens venaient, ils ont acheté des cadeaux, des billets, et ça a été une petite bulle de bonheur au niveau des studios pendant cette fermeture. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et rendez-vous dans toutes les salles obscures de France dès le 19 mai. Soyez nombreux, à bientôt pour un nouveau grand invité de la rédaction.